Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces sur l'utilisation de Microsoft Paint. Microsoft Paint, c'est un logiciel de Microsoft, il est gratuit et vous pouvez utiliser le logiciel pour plusieurs utilisations. Première utilisation, vous avez ici blanche, c'est pour changer le fond. Vous cliquez sur cet outil-là de remplissage et vous cliquez, vous voyez c'est blanc parce que ici la couleur 1 c'est la couleur blanche. Si je change de couleur, et voilà, j'ai le fond noir. Maintenant, pour écrire, je clique sur ce crayon-là et j'écris. Mais vous voyez, la couleur noire, et quand j'écris avec la couleur noire, ça ne marche pas. Donc, je peux changer la couleur. Je clique sur couleur 1. Je prends la couleur blanche. Et voilà, maintenant, je peux écrire comme ça. Ça peut être utile, par exemple, pour expliquer une chose ou bien plus d'éclaircissement. C'est un outil gratuit. Vous voyez ici, la taille elle est petite. Vous pouvez changer la taille ici. La taille ici. Merci. Je fais CTRL Z pour annuler. CTRL Z plusieurs fois. Quand le crayon il est activé, je peux cliquer sur CTRL plus. La touche plus plusieurs fois. Donc ici, quand vous écrivez, c'est plus clair. Merci. Vous pouvez faire un double clic sur accueil en haut. Et vous pouvez changer la taille ici. Vous pouvez sélectionner cette partie-là. Et dans la diagonale, vous pouvez l'agrandir. Et voilà, vous pouvez l'agrandir. Pour effacer un texte, vous avez cette gomme-là. Vous avez comme ça. Sinon, vous pouvez cliquer sur sélectionner. Et vous sélectionnez cette partie. Vous cliquez sur supprimer. Et là, vous pouvez écrire, si vous cliquez sur la colonne, la lettre A, et vous cliquez ici. Abonnez-vous. L'écriture est en blanche. Vous sélectionnez cette partie. Et vous cliquez sur la couleur ici. Et voilà, si vous voulez d'autres couleurs, modifier les couleurs. Vous avez ici d'autres couleurs ici. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur ce curseur-là. Et si vous avez trouvé une couleur ici, personnalisée que vous voulez utiliser plus tard, vous pouvez cliquer sur ajouter aux couleurs personnalisées. Donc il est ici, donc on peut l'utiliser facilement dans d'autres situations. Vous pouvez sélectionner ce texte-là, vous pouvez changer la taille. Si vous faites par exemple 99 et vous changez ça, vous avez votre texte. Pour utiliser d'autres schémas, vous avez ici l'ellipse. Si je fais l'ellipse comme ça, peut-être ça ne se voit pas, donc je vais changer la couleur. Au lieu de prendre cette couleur-là, je vais prendre la couleur blanche. Si je fais l'ellipse, voilà l'ellipse. Mais pour dessiner ou bien un cercle, au lieu d'une ellipse, vous cliquez sur la touche majuscule, vous restez appuyé et vous sélectionnez ou bien vous dessinez l'ellipse. La même chose ici. Même chose pour le... Si je fais le carré, pardon, je choisis ici. Si je fais le carré, voilà. Mais une fois que je clique sur la touche majuscule, vous allez tracer un carré. Vous allez tracer un carré. Supposons que je veux mettre ce texte-là entouré. Je clique sur ce triangle-là, je clique sur la couleur jaune. Et je glisse. Pour créer des flèches, vous avez des flèches ici. Et pour remplir ces flèches-là, vous cliquez sur remplissage.
pour créer des flèches, vous avez des flèches ici. Vous avez des flèches. Et pour remplir ces flèches-là, vous cliquez sur remplissage, couleur unie, et vous changez cette couleur-là. Voilà. Bien sûr, vous pouvez changer la taille de la flèche. Et vous pouvez changer, bien sûr, avec la diagonale. Vous voulez d'autres flèches, sont ici. Et flèche en bas. Et la flèche en haut. Vous pouvez sélectionner cette flèche-là. Vous pouvez la déplacer où vous voulez. Vous voyez? Vous pouvez la mettre où vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez la pivoter. Voilà. Si vous avez un texte ici, vous avez écrit « Merci de vous abonner ». Vous voulez le voir plus haut, vous avez ici cet outil-là, la loupe. Voilà, ça permet par exemple de visualiser des choses plus grandes, de façon plus grande dans une image. Échappe. Maintenant, supposons que vous voulez ici voilà, ce texte-là, c'est plus grand. Si je fais juste 29, et vous voulez déplacer ce texte-là, vous le sélectionnez, et avec les touches ici, vous pouvez le déplacer ou le mettre où vous voulez. Maintenant, si vous cliquez sur Fichier, vous pouvez définir en tant que d'arrière-plan libéraux. Vous pouvez changer les propriétés, c'est très intéressant. Dans les propriétés, vous pouvez changer la taille et la largeur et vous pouvez travailler avec les pixels. Et si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez cliquer sur par défaut. Sinon, vous annulez, vous cliquez sur Annuler. Donc, Fichier, définir en tant que qu'arrière-plan du bureau, remplissage, valider. Si vous cliquez sur touche Windows ID, voilà, vous avez cette image-là. Merci pour votre temps, merci de vous avoir suivi, merci d'être payé, comme ça vous allez ne rater aucune vidéo.